Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 6e journée de la Ligue des Nations, le 27 septembre. 9 matchs à analyser ensemble car un seul a été annulé. C'est la Russie qui devait recevoir Israël, mais ils ont été exclus de toute compétition internationale. Les 9 rencontres seront donc Portugal contre Espagne, la Suisse qui reçoit la République tchèque, la République d'Irlande qui affrontera l'Arménie, l'Ukraine jouera contre l'Écosse, l'Albanie contre l'Islande, la Norvège recevra la Serbie, la Suède affrontera la Slovénie, la Grèce contre l'Irlande du Nord et enfin le Kosovo recevra Chypre. Mais surtout, n'oubliez pas de venir sur mon site VIP. L'adresse est sur l'écran et également en description. Il y a aussi les liens des réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter où il y a des codes safe et des codes fun tous les jours. Un petit pouce pour faire monter ma vidéo et ça serait magnifique. Et également un petit abonnement qui permettrait d'arriver aux 11 000 et je vous en remercie encore. On attaque par la Ligue A et le groupe 2 avec 4 équipes qui sont les suivantes. Le Portugal est premier avec 10 points, donc 2 points d'avance sur l'Espagne. Tout est en jeu lors de cette dernière journée. L'Espagne a 8 points. Troisième, la Suisse qui est en train de faire une remontée, mais ce sera trop tard pour espérer jouer une qualification pour le Final Four avec seulement 6 points, mais qui peut encore être relégué en Ligue B s'il s'incline contre la République tchèque, qui de son côté n'a que 4 points. La première rencontre est le Portugal contre l'Espagne. Les Portugais viennent d'atomiser la République tchèque chez eux, 4-0. Ronaldo n'a pas marqué cette fois-ci, mais ils viennent de reprendre la première place du groupe aux Espagnols qui se sont inclinés dans la foulée contre les Helvètes à la maison. Les Portugais vont donc essayer d'en profiter et d'enfoncer le clou en les recevant. Si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc les 5 matchs de ce groupe 2, on s'aperçoit que les Portugais ont perdu une fois. C'était en Suisse lors de l'avant-dernière journée et ils avaient réussi à rester maîtres chez eux avec 2 victoires assez nettes, 4-0 contre la Suisse et 2-0 contre la République tchèque, donc sans prendre de but. On rappellera qu'ils avaient fait un but partout lors de leur confrontation à l'aller contre les Ibériques. Du côté des Espagnols, cette défaite contre les Suisses fait tâche car ils restaient sur 2 victoires et 2 matchs nuls. Ils avaient l'air assez solidement accrochés à cette place de leader, mais comme ils viennent de la perdre, il va falloir absolument s'imposer au Portugal. Quand on voit leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, hors de leur base, c'est quand même 4 victoires et 1 match nul contre la République tchèque, 2 buts partout. C'est pour cette raison que je vois le partage de points, 1 but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires du Portugal à domicile, avec une cote à 1,85. On enchaîne avec les Suisses qui reçoivent la République tchèque. Les Suisses viennent de gagner 2 fois consécutivement contre le Portugal et contre la Suisse. Donc c'est vraiment une très grosse performance avec leur nouvel entraîneur qui a remplacé Petkovic, Murat Yakin. Les Helvètes avaient pourtant commencé par 3 défaites lors des 3 premières rencontres, s'inclinant d'ailleurs lourdement au Portugal, mais ils se sont depuis rattrapés. Du côté République tchèque, c'était le contraire. 2 matchs sans défaite d'entrée de jeu, une victoire contre les Suisses et un match nul à la maison contre les Espagnols. Et derrière, malheureusement, c'est 3 défaites consécutives. Et à chaque fois sans marquer de but, ce qui est peut-être plus inquiétant, avec 2 défaites donc contre les Portugais 2-0 et 4-0, et une défaite en Espagne 2-0. Et sur cette rencontre, mon pronostic sera une victoire des Suisses 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,59. On enchaîne avec la Ligue B et le groupe 1. 4 équipes donc se sont battues depuis 5 rencontres. L'Écosse est premier avec 12 points. Deuxième, l'Ukraine avec 10. Donc les 2 places de leader n'ont pas bougé après donc la dernière journée. Troisième, l'Irlande avec 4 unités. Et dernier, l'Arménie avec seulement 3 petits points. Donc il y a quand même pas mal d'enjeux sur cette 6e journée. Surtout que les affrontements sont directs et l'Irlande va recevoir l'Arménie. Les Irlandais se sont inclinés de justesse en Écosse. Ils menaient pourtant 1-0. Mais quand on regarde leurs 3 derniers matchs, c'est quand même assez intéressant. Une victoire 3-0 lors de la 3e journée contre les Écossais et un match nul en Ukraine sur terrain neutre. Surtout qu'ils vont recevoir une équipe d'Arménie totalement démobilisée qui a peut-être la tête ailleurs avec le conflit contre l'Azerbaïdjan. En tout cas, ils restent sur 4 défaites consécutives et ils prennent beaucoup de buts. 14 sur les 4 dernières rencontres. Ils avaient pourtant attaqué par une victoire d'entrée de jeu contre ces mêmes Irlandais. Mais sur ce match, je vois la République d'Irlande s'imposer 2-0 et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,48.
Et on enchaîne avec l'autre rencontre, l'Ukraine qui reçoit l'Écosse. Les Ukrainiens également, malgré le conflit contre la Russie, ont l'air d'être quand même beaucoup mieux. Il faut dire qu'ils ont des joueurs de meilleure valeur. Les Ukrainiens se sont imposés 5-0 en Arménie. Ils vont recevoir à Lodz en Pologne l'équipe d'Écosse qui les avait battus il y a peu de temps, 3-0. Leur bilan depuis le début de cette Ligue des Nations est de 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Il va falloir absolument s'imposer contre les Écossais qui de leur côté restent sur 3 victoires consécutives en Arménie, contre l'Ukraine et dernièrement donc contre la République d'Irlande où ils ont renversé le match marquant les 2 buts en deuxième mi-temps. Mon pronostic sera tout de même une victoire de l'Ukraine 2-1 et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul avec une cote à 1,73. On reste en Ligue B, mais on passe au groupe 2 et 3 équipes seulement se disputent donc l'accession pour la Ligue A. Mais l'Israël a obtenu donc ce ticket avec 8 points sur 4 rencontres disputées, 2 victoires et 2 matchs nuls. Ils ont distancé l'Islande qui n'a que 3 points avec 3 matchs nuls, donc il y a un match en retard mais qui ne peut plus les rattraper. Et dernier, l'Albanie, donc 3e avec un petit point qui restera sans doute en Ligue B. Seule la Russie, qui est donc 4e exclue de compétition internationale pour l'instant, descendra donc en Ligue C. Et la rencontre que j'analyse est l'Albanie contre l'Islande. Les Albanais viennent de s'incliner en Israël 2-1. C'est leur deuxième défaite donc contre le même adversaire. Ils avaient également fait 2 matchs nuls dans cette poule contre l'Islande et l'Estonie. Ils se retrouvent donc avec seulement 2 petits points. Il va falloir se rattraper et s'imposer contre l'Islande qui de son côté n'a pas perdu et a fait 3 matchs nuls, 2 contre l'Israël et 1 contre l'Albanie. Sur cette rencontre, je vais vous faire un 4e partage de points, un 0-0 d'ailleurs en Albanie, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,66. La deuxième rencontre est donc annulée, la Russie contre l'Israël. Et on finit avec cette Ligue B et ce groupe 4 où la Norvège est actuellement en tête avec la Serbie. Ils sont tous les deux à égalité. La 3e place est occupée par la Slovénie qui a 5 points et qui est donc encore sous la menace de la Suède qui est 4e avec 3 unités. Et tout a été fait pour qu'il y ait des finales, que ce soit pour l'accession à la Ligue A ou la descente en Ligue C. La Norvège va donc rencontrer la Serbie. Les Norvégiens viennent de s'incliner à la surprise générale en Slovénie alors qu'ils menaient 1-0 sur encore un but de Haaland. Ils se sont malheureusement fait renverser par le dernier de la poule qui est maintenant passé 3e. Ils avaient pourtant commencé par 3 victoires et 1 match nul, avaient réussi à s'imposer en Serbie et en Suède. Mais apparemment, l'os de ce groupe a été la Slovénie car ils n'ont pas réussi à s'y imposer ni à l'aller ni au retour. Côté serbe, c'est une énorme aubaine car ça leur a permis de recoller à la première place. Ils avaient mal attaqué avec cette défaite à domicile contre les Norvégiens, mais depuis donc ont 3 victoires et 1 match nul. La match nul a été chez les Slovènes, 2 buts partout, décidément. Mais sur cette rencontre, je vois bien les Serbes s'imposer 2-1 en Norvège comme ils l'ont fait au Portugal pour se qualifier pour la World Cup à la dernière seconde. Et je vois bien la double chance N2 avec une cote à 1,66. On enchaîne avec les Suédois contre les Slovènes. Les Suédois ne s'en sortent pas, 4 défaites consécutives, 2 contre la Norvège et 2 contre la Serbie. Ils s'étaient imposés par contre 2-0 contre les Slovènes lors de leur première journée. C'est un petit peu l'inverse des Serbes et des Norvégiens. Ils ont eu plus de facilité, les Suédois, à rencontrer donc les Slovènes, qui de leur côté donc viennent de gagner leur première rencontre contre les Norvégiens, qu'ils avaient réussi à accrocher 2 matchs plus tôt. Ils sont donc sur 3 matchs sans défaite, car au milieu de ça, ils ont fait le 2 buts partout contre les Serbes. Ils sont donc sur une super dynamique et je les vois faire 1 but partout en Suède. Et je vois les 2 équipes marquées par contre avec une cote à 1,89. Et on finit avec la Ligue C et le groupe 2. Premier, la Grèce avec 12 points qui est donc déjà en partance pour la Ligue B avec 6 points d'avance sur le Kosovo qui n'a que 6 points, qui a 2 victoires et 3 défaites. Les 3e sont les Irlandais du Nord qui ont 5 points mais un goal average de -1 alors que les Chypriotes ont le même nombre d'unités mais avec un goal average moindre de -4. Ça va donc être acharné pour ne pas descendre en Ligue D. La première rencontre du groupe est la Grèce qui reçoit l'Irlande du Nord. Les Grecs viennent de perdre leur première rencontre 1-0 contre les Chypriotes. Ils avaient pourtant commencé par 4 matchs, 4 victoires et n'avaient pas pris un seul but. À chaque fois, ils s'étaient imposés 1-0 à l'extérieur et avaient donc gagné 3-0 à domicile Chypre et 2-0 le Kosovo. Ils vont recevoir les Irlandais du Nord qui ont, eux, de leur côté, gagné leurs 3 premiers points contre le Kosovo 2-1. Ils restent sur 2 matchs sans défaite car ils venaient de partager des points contre Chypre le 12 juin, 2 buts partout.
Mais les Irlandais du Nord sont une équipe très accrocheuse. Ils ont perdu seulement 2 fois et à chaque fois sur la plus petite démarche au Kosovo, 3-2 et 1-0 à domicile contre la Grèce. Sur cette rencontre, je les vois quand même perdre en Grèce 2-0 pour la dernière opposition et je vois donc le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,49. Et on finit avec le Kosovo qui reçoit Chypre. Les Kosovars viennent de s'incliner 2 fois consécutivement à l'extérieur en Grèce et en Irlande du Nord. Ils avaient pourtant bien commencé cette Ligue des Nations avec 2 victoires en Chypre et contre l'Irlande du Nord, 3-2 à domicile. Mais leur défaite à la maison contre la Grèce les avait donc privés de cette place de leader. Mais ils veulent finir sur une bonne note. Pourtant, les Chypriotes ne sont pas ridicules non plus. Ils viennent d'enchaîner 2 matchs sans défaite avec un 2 buts partout en Irlande du Nord et surtout cette victoire contre les Grecs, 1-0. Mais mon pronostic sera une victoire du Kosovo, 1-0. Et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,66. Voilà, on en a fini avec cette vidéo et la dernière journée et les derniers matchs de cette Ligue des Nations. N'hésitez pas à venir nous rejoindre donc et à mettre un pouce et surtout à vous abonner. On se retrouve en fin de semaine sur la reprise des championnats européens. Ciao les bambins!